Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma quatrième opération, de ma quatrième intervention pour la phalloplastie antébracale qui n'est pas vraiment un parcours ordinaire étant donné que j'ai eu des problèmes dès le début liés à l'urètre et liés aussi de la verge de haut en bas. Donc du coup on en est toujours là à vouloir relever correctement la verge bien vers le haut pour ne pas avoir de problème dans le futur au niveau de la pose de prothèse. Donc du coup mon intervention est extrêmement déjà passée depuis bien longtemps étant donné que ça fait déjà presque 3 mois que je l'ai faite. Mais il y a eu un changement. Je vous avais déjà fait une vidéo de pré-opération quatrième étape, intervention on va dire, pour ma phallo, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. De base, on avait fait une petite poignée sur la cuisse afin de pouvoir prendre un morceau de peau et le relever, le patcher sous le pénis, le laisser connecter à ma cuisse et sous le pénis en même temps pour que tout soit bien irrigué dans les deux sens. Et dans un futur, couper la partie qui est sur la jambe pour remodeler correctement le pénis. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé étant donné que la poignée était trop petite et trop éloignée. Donc voilà. Passons, ce n'est pas grave, il y a plein d'autres solutions. Donc mon chirurgien, en me voyant arriver, a proposé une autre solution. Et donc il m'a dit, et même moi j'étais d'accord, j'ai dit là mais là je peux plus, des toutes petites opérations, moi j'en peux plus, je veux que ça avance, je veux qu'on fasse une vraie greffe, on coupe tout autour du pénis. Donc en fait en gros je voulais qu'on découpe toute cette partie en U là pour relever carrément le pénis sur le ventre et faire la greffe dessous. Donc voilà, c'est ce que je suis arrivé avec cette optique là en voyant le résultat cicatrisé. Il m'a dit effectivement ça ne va pas aller. Donc c'est là où on a décidé de faire du coup une greffe de peau totale. Donc sur la cuisse, je ne sais pas si vous aviez vu. Donc je vous montre par rapport à mon schéma qui est ici. Comme vous pouvez voir juste là, c'était la poignée que j'avais. Et en fait cette poignée a laissé donc cette cicatrice, celle-là et là. Donc ça fait un espèce de X en rallongé. Donc cette partie, on l'enlève. Donc on a coupé ce côté-là et ce côté-là. Ici, on a fait une suture, donc ça fait un U. Et du coup, on a pris la peau ici en fait. Tout ici pour faire juste une cicatrice. Donc comme ça, on a enlevé cette partie-là et cette partie-là en cicatrice. Et donc on est tombé sur un Y. Donc on est passé de X, maintenant on est à Y. Donc voilà, c'était très ingénieux de la part de mon chirurgien plasticien. J'en profite pour vous redonner le nom de mon chirurgien qui est le professeur Guéréchi. Donc là c'est la partie chirurgie plastie. Et le docteur Marcelli qui est mon chirurgien urologue. Donc voilà, c'est un peu lui qui supervise tout avec en collaboration avec la chirurgie plastie. Donc voilà. Et donc du coup voilà, donc moi j'ai vu le docteur Marcelli qui me dit voilà, moi je veux faire une greffe de peau totale et moi j'avais un rendez-vous juste après avec le chirurgien plasticien. Avec le professeur Guéréchi. Donc je suis allé le voir, on lui a expliqué, ils se sont appelés, ils ont mis en commun et ils ont dit que c'était la meilleure solution. Et du coup là c'est là que mon chirurgien plasticien a dit voilà, on va reprendre sur la cuisse, on va enlever la petite poignée qui sert à rien et on va faire qu'une seule cicatrice, aller dans la prolongation. C'était une très bonne idée parce que là je commence à avoir des cicatrices de partout. Et j'avoue que je commençais un peu à en avoir marre d'en avoir partout parce qu'après il faut les soigner et ça laisse quand même des cicatrices. Même si elles blanchissent, il faut quand même s'en occuper. Donc voilà. Mais au niveau des cicatrices, petite parenthèse, tout va bien, tout blanchit et ça se voit presque plus. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo où je vous parle de mes 1 an post-op phalloplastie pour refaire un petit débrief. Voilà.
Donc du coup, on a pris une greffe totale. Donc pour la greffe totale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est on prend les 3 couches de peau. Et j'ai eu de la chance parce qu'on a pu refermer, hein, parce que là aussi on a pris les 3 couches de peau et on a fait une greffe de peau. Mais du coup sur la cuisse, ayant un petit peu de masse, on va dire, on a pu refermer. Donc du coup, j'ai juste un trait avec qui fait un Y quoi. Donc du coup c'est cool parce que je me voyais mal devoir gérer une greffe comme ça parce que c'est très invasif et il faut vraiment s'en occuper. Donc je suis bien content que ça soit juste une cicatrice. Donc voilà. Donc ça c'était l'idée, donc de prendre cette peau là, de découper tout autour ici, lever le pénis, patcher ici, laisser cicatriser et après normalement on devrait juste refermer pour faire refaire le néo-urètre. Donc ça c'est ce qui va se passer ou du moins c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se faire. Donc voilà. J'étais quand même plutôt inquiet parce que c'est une greffe de peau totale. Les greffes de peau totale sont quand même assez risquées. Il y a des risques de nécrose. Donc ça veut dire que la peau meurt. Si vous ne connaissez pas la nécrose, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur la nécrose et la fibrine. Donc voilà, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'avais peur que ça n'évolue pas dans le bon sens. Voilà, c'était vraiment un peu mes craintes. J'avais peur aussi d'avoir mal. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui s'est passé. En plus, ça a changé vraiment juste avant d'aller me faire opérer. Donc j'étais très angoissé et bien tout seul d'ailleurs dans cette affaire. Donc c'était super. Mais voilà, du coup pour l'heure, voilà ce qui va se passer. Et vous, vous pourrez savoir ce qui s'est réellement passé lors du prochain vlog qui sortira d'ici peu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de devenir membre de la chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton rejoindre, tout est expliqué dans une petite vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.